Dans cette vidéo, et à partir des notions que nous avons apprises dans les précédentes vidéos, nous allons voir comment est-ce qu'on étudie une fonction trigonométrique. La méthode reste la même qu'une fonction classique, une fonction exponentielle, une fonction ln, mais avec des particularités bien précises liées aux périodicités des fonctions sinus et cosinus. Voici l'énoncé de l'exercice. F est la fonction définie sur grand R par f de x égale à 2 sur 2 plus cosinus x. Question 1. Justifier que la fonction f est définie sur grand R. Alors, le domaine de définition de la fonction, c'est l'ensemble des valeurs appartenant à grand R, telles que 2 plus cosinus x soit différent de 0. Ça, c'est bien ce qu'il faut. Ce qui veut donc dire que si on a l'équation 2 plus cosinus x différent de 0, je s'applique quoi? Que cosinus x soit différent de 2. Or, de toute façon, on sait que quoi? On sait que cosinus x est compris entre moins 1 et 1. Ce qui veut donc dire que quoi? 2 plus moins 1 est inférieur égal à 2 plus cosinus x, qui est inférieur égal à quoi? 1 plus 2. Ce qui veut donc tout simplement dire que 2 plus cosinus x est compris entre 3 et 1. Et lorsque c'est compris entre 3 et 1, ce qui veut dire que quoi? Que d'emblée 2 plus cosinus x est différent de 0, quel que soit x appartenant à grand R. Ainsi, le domaine de définition de la fonction, c'est tout simplement grand R. Parce que peu importe les valeurs de x, cosinus x ne peut pas dépasser, ne peut pas être en dessous de moins 1. Et donc, lorsqu'on rajoute 2, eh bien, c'est automatiquement positif. Question 2. Montrer que la fonction f est paire de 2π périodiques, puis en déduire le plus petit intervalle d'étude de la fonction f. Donc, montrons que f est 2π périodique. Alors, pour cela, il faut démontrer que f de x plus 2π est égal à f de x. C'est ce qu'on veut démontrer. Nous allons donc calculer f de x plus 2π. f de x plus 2π, c'est égal à 2 sur 2 plus cosinus x plus 2π. Or, cosinus x plus 2π, c'est égal à quoi? À cosinus x tout simplement. Ça, c'est une relation que vous avez vue dans le cours. Ainsi donc, f de x plus 2π, ça fait 2 sur 2 plus cosinus x, qui est égal à f de x. Avec cette égalité, on conclut quoi? Que f est bel et bien 2π périodique. On déduire le plus petit intervalle d'étude de la fonction f. Eh bien déjà, puisque f est 2π périodique, on peut déjà l'étudier sur 0 2π ou moins pi. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est de vérifier si la fonction est paire ou impaire. Donc, on va étudier la parité de f. Pour cela, il faut calculer f de moins x et voir si on trouve f de x ou moins f de x. Lorsqu'on trouve f de x, ça veut dire que la fonction est paire. Lorsqu'on trouve moins f de x, ça veut dire que la fonction est impaire. Bien. F de moins x, c'est tout simplement 2 sur 2 plus cos moins x. Or, cos de moins x, c'est égal à cos de x tout simplement. Ce qui veut donc dire que f de moins x, c'est égal à 2 sur 2 plus cos x, qui est égal à f de x. Donc, la fonction f est paire. F est paire veut dire que quoi? Paire implique que f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On peut donc réduire l'intervalle moins pi à pi à l'intervalle pi. Ainsi, le plus petit
intervalle d'étude de f est 0 pi. Voilà. Alors, quelquefois dans la rédaction de la correction, il se peut qu'on jauge mal le plus petit intervalle. Et donc, avec l'évolution dans l'énoncé, on pourra revenir corriger ce qu'il faut. Question 3. Calculer la fonction dérivée f' et déterminer son signe sur l'intervalle 0 pi. Il y a aussi le fait que lorsqu'on avance dans l'énoncé, les questions qui suivent nous donnent une indication sur la réponse aux questions précédentes. Ici, on remarque en fait qu'il nous demande de calculer la fonction dérivée sur l'intervalle 0 pi. On peut se dire que voilà, on a trouvé le bon intervalle dans la question précédente, notamment 0 pi, comme le plus petit intervalle sur lequel étudier la fonction. Donc, question 3, dérivée f sur 0 pi. Alors, f' de x, ça fait donc dérivée de 2, 0, fois la dérivée du dénominateur. Non, fois le dénominateur tout simplement, donc 2 plus cosinus x, moins le numérateur 2, fois la dérivée du dénominateur, donc moins sinus x. Tout divisé par le dénominateur au carré, 2 plus cos x, le tout au carré. Ce qui nous fait donc 2 sinus x sur 2 plus cos x, le tout au carré. Ça, c'est notre dérivée. Ensuite, déterminer son signe sur l'intervalle 0 pi. Donc, signe de la dérivée. Je rappelle, hein, f' que je viens de trouver, c'est 2 sinus x, tout divisé par 2 plus cos x, le tout au carré. On sait que 2 plus cos x, le tout au carré est positif. Donc, le signe de f' dépend exclusivement du signe de sinus x. Je vais donc faire le tableau de signes tout simplement là. Donc j'ai ici x, donc de 0. Sinus ne s'annule pas sur 0 pi. Et en pi demi, sinus donne 1. Donc je mets juste ça comme valeur, mais je peux ne même pas le mettre. Bien, sinus s'annule lorsque nous sommes en 0, également lorsque nous sommes en pi. Et donc pareil pour la dérivée. Donc sinus x. Sur 0 pi, sinus ne change pas de signe. Et sinus x sur 0 pi est positif. Non, voilà, je mets plutôt le signe là. Et donc ici, f' est positif sur 0 pi. Question 4. Dresser le tableau de variation de f sur moins pi, pi, et tracer l'allure de la fonction sur moins pi, 3 pi. Donc, question 4. Tableau de variation. F sur moins pi, pi. Donc, je vais faire d'abord le tableau de signe de la dérivée, puis j'enchaîne avec le tableau de variation. Bien sûr, je calcule les limites nécessaires dans le tableau. Donc, x part de moins pi, passant par 0 et allant jusqu'à pi. Sinus x s'annule en moins pi, pareil que la dérivée alors. S'annule également en 0, la dérivée aussi, s'annule en pi, la dérivée également. Ici, j'ai f' bien sûr. Donc, alors, entre moins pi et 0, sinus est négatif, sinus x est négatif. Et 0 pi, sinus est positif. Donc, on a un signe négatif positif. Donc, la fonction sera décroissante, puis croissante. Et en 0, variation de f. En 0, f de 0, ça fait 2 sur 2 plus cos x, donc ça fait 2 sur 3. Parce que cosinus de 0, ça fait 1. Donc 2 plus 1, ça fait 3 au dénominateur. Alors la limite en moins l'infini, c'est-à-dire f de moins pi, pas en moins l'infini, mais en moins pi, ça me donne donc 2 sur 2 plus cos
pi, parce que cos moins pi, c'est encore cos pi, qui nous fait donc 2 sur 2 moins 1, qui est égal à 2. F de pi aussi, ça nous fait donc 2 sur 2 plus cos pi, est égal à 2 sur 2 moins 1 également, qui fait 2. Donc ça quitte de 2, ça descend 2 sur 3, et ça remonte à 2. Bien. Et tracer l'allure de la fonction sur moins pi, 3pi. Donc l'allure, je vais la tracer ici vite fait, mais je ne vais pas être hyper précis. Je vais juste tracer l'allure, c'est ce qui est demandé. Donc, on va jusqu'à 2. Donc, je vais mettre 1 ici et 2 là-bas. Moins 1, moins 2. Donc, 1, 2. Moins 1, moins 2. J'ai 0 ici. Je vais mettre, alors, je vais mettre 0. Je vais utiliser pi sur 2 et pi. On va mettre pi sur 2 ici. Pi. 3 pi sur 2. 2 pi. 5 pi sur 2. Et, alors, pi sur 2. Pi. 3 pi sur 2. 2 pi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pi sur 2. 3 pi. Et ici, j'ai 7 pi sur 2. Voilà. Donc, j'ai moins pi sur 2 et moins pi sur 2, moins pi, moins 3 pi sur 2. Alors, la fonction décroît de 2 jusqu'à 2 sur 3. 2 sur 3, c'est 0,66. 0,66 se trouve à peu près là. Décroître jusque là. Donc, le tracé, voilà. En 0, voilà. En 0, nous sommes à 2 sur 3. Et ça remonte jusqu'à 2. Donc, je vais également mettre le 2 en pointillé. Donc, en pi, nous sommes à 2. Pi sur 2, nous sommes à 1. Ça, c'est un calcul que je viens de faire. Donc, j'aurai quelque chose comme ça. Voilà. Et puisque c'est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, j'aurai également quelque chose de similaire. Quelque chose de similaire ici. Et là. Donc, j'aurai quelque chose de similaire. Voilà. Et donc, ça va redescendre passant par 1. Ici. Et jusque là. Donc, ça sera ça. Voilà. Ça va remonter jusqu'à 1 là. Et ça va aller jusqu'à 2. Voilà. Là, je l'étais jusqu'à 3 pi, moins pi. Voici donc l'allure de la courbe entre moins pi et 3 pi. Je vous invite à me dire dans les commentaires lorsque vous remarquez des erreurs. Sinon, voilà, c'est la fin de l'exercice. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires.